Le président Paul Biya est de retour au Cameroun après 74 jours d'absence, une arrivée qui marque l'un des faits majeurs de cette semaine, sur fond de plusieurs autres actualités au Cameroun comme à l'international. L'essentiel à retenir de cette semaine, c'est maintenant. Paul Biya de retour au Cameroun après 74 jours d'absence. Le président Paul Biya est de retour au Cameroun. Le chef de l'État a atterri jeudi en fin d'après-midi à Yaoundé, en provenance de Genève en Suisse. Son arrivée, qui n'avait fait l'objet d'aucune annonce officielle préalable, a mobilisé des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais venus l'accueillir. Paul Biya a salué la foule depuis son véhicule avant de prendre la direction du palais présidentiel. Le Sénat camerounais renforce ses liens avec le Congrès américain. Une délégation du Congrès américain, conduite par son directeur de personnel, Mike McCabe, a été reçue jeudi au Sénat par le vice-président en chef Begala Miguel Laoumi. Les échanges ont porté sur la coopération interparlementaire, la formation et le partage d'expériences, mais aussi sur la sécurité, l'économie, l'agriculture, l'énergie, les minéraux critiques et les investissements. Le ministère du Commerce et la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises renforcent leur collaboration. Une convention a été signée à Yaoundé dans le cadre du PISA avec une enveloppe de 400 millions de francs CFA. Le partenariat cible notamment le riz, le maïs, la farine, l'huile de palme et le lait, avec pour objectif de faciliter le financement, la transformation et la commercialisation des productions locales. Les lauréats de certains concours directs des 11 et 12 juillet dernier sont invités à retirer leur certificat collectif de prise de service et leur décision de mise à disposition. Le retrait a commencé ce vendredi 21 août à 9 heures à la porte 409 de la Direction du développement des ressources humaines de l'État. Akeremouna réclame plus de transparence. Après la signature du contrat de partage de production du bloc pétrolier de Bolongo entre la SNH et Octavia Energy, l'ancien candidat à la présidentielle demande la publication intégrale de l'accord. Selon lui, cette démarche permettrait aux Camerounais de connaître les conditions du contrat et de renforcer la confiance autour de l'exploitation des ressources pétrolières. La cession de la SOSUCAM suscite également des interrogations. Dans une lettre adressée au Premier ministre, la Comicodi appelle le gouvernement à privilégier la préférence nationale dans la reprise de la société sucrière du Cameroun. L'organisation demande notamment davantage de transparence dans les négociations et estime que les investisseurs camerounais doivent pouvoir bénéficier du même soutien que les opérateurs étrangers. À Douala, le marché Foumi ravagé par un violent incendie. Le sinistre s'est déclaré dans la nuit du 18 au 19 août au quartier Nouvelle. Après près de 12 heures d'intervention, les sapeurs-pompiers sont venus à bout des flammes. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais plus d'une centaine de boutiques ont été détruites. À la frontière avec le Cameroun, un éboulement fait au moins 100 morts. Le drame s'est produit mardi 18 août sur un site aurifère de Zomboy, en République centrafricaine. Parmi les victimes figureraient des artisans miniers camerounais et centrafricains. Une mission d'évaluation a été déployée côté camerounais. L'accident relance ainsi la question de la sécurisation et de la formalisation de l'orpaillage artisanal dans la sous-région. Après le sacre africain des Lions indomptables, elle passe déjà à la Coupe du Monde. Pour Céline Eko, vice-présidente de la FECAFOOT, le titre remporté face au Malawi doit servir de tremplin vers de nouveaux objectifs. Nous sommes déjà à la préparation de la Coupe du Monde, a-t-elle déclaré. Et pour refermer cette page consacrée aux championnes d'Afrique, la Confédération africaine de football a dévoilé son équipe type du tournoi. 4 Lions indomptables et leur sélectionneuse Valentine Guélé y figurent. Au Libéria, l'ancienne vice-présidente Jewel Howard Taylor, inculpée pour trafic de drogue. Elle est poursuivie pour ses liens présumés avec un réseau international de trafic de stupéfiants. Son arrestation a été annoncée mercredi 19 août, quelques semaines seulement après une importante saisie de cocaïne près de Monrovia. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi renforce ses partenariats en Afrique. En visite au Gabon, le président congolais a obtenu le soutien de Libreville à la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de francophonie. 3 accords de coopération ont également été signés. Félix Tshisekedi s'est
ensuite rendu en Tanzanie où les discussions portent notamment sur le commerce, les investissements et la coopération sécuritaire. Nouvelles sanctions contre des responsables de la Cour pénale internationale. Washington a annoncé des sanctions contre la présidente de la Cour pénale internationale, Tomoko Akane, ainsi que le magistrat sénégalais Abdoulaye Seye. Les États-Unis leur reprochent notamment leur implication dans les enquêtes et poursuites menées par la Cour pénale internationale. Quelques jours seulement après, le Haut Commissariat de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme a jugé cette sanction irrecevable et appelle Washington à les lever. La pression monte encore autour de l'Iran. Face aux sanctions américaines, le président du Parlement iranien appelle Téhéran à revoir sa stratégie. La Chine, de son côté, estime que les sanctions ne permettront pas de résoudre la crise et plaide pour une solution diplomatique. Washington menace par ailleurs les pays qui continueraient à entretenir des relations avec Téhéran. Dans le détroit d'Ormuz, le trafic maritime reste fortement perturbé. Et si vous profitiez du week-end pour sortir un peu? Côté culture, le festival Jumbol, qui a débuté lundi dernier au Musée national de Yaoundé, se poursuit ce week-end. Une occasion de découvrir la culture, les traditions et surtout les richesses culinaires de la région de l'Est dans une ambiance festive. Côté sport, le championnat national de MMA se poursuit également avec des activités prévues ce week-end. Et pour les amateurs de sorties et de découvertes, plusieurs rendez-vous culturels et de loisirs sont également annoncés à Yaoundé et Douala ce week-end. Une semaine marquée par le retour du président Paul Biya, des enjeux économiques et institutionnels, mais aussi par les retombées du sacre historique des Lions indomptables. L'information continue et nous aussi. D'ici là, profitez bien du week-end et surtout, restez connectés sur OTV4.